Les amis, vous attendiez cette vidéo avec impatience et vous allez être servis. Avant de commencer la vidéo, note sur ma coupe de cheveux. Ça fait beaucoup là, non? Les amis, aujourd'hui, deux histoires qu'on pourrait vivre tout simplement parce que c'est un concours de circonstances et c'est inévitable. Enfin, c'est inévitable. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Mais au moins, ça nous sensibilisera à être beaucoup plus prudents. Bref, vous allez comprendre dans les deux histoires et sans plus attendre, passons à la première histoire qui est celle de Julie. Julie nous explique son histoire qu'elle a vécue en 2015 quand elle vivait à Seattle. Elle avait un travail qui lui permettait de ramener son chien, ce qui est assez cool. Elle nous précise ensuite que son chien est un berger allemand et qui lui a coûté 100 livres. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi 100 livres, c'est 100 €. C'est la même. Maintenant qu'on a l'introduction de l'histoire, on peut passer à l'histoire. Un jour après le travail, Julie se rend vers son bus qui est à 45 minutes de route de sa maison. Elle monte, le trajet se passe bien pendant quelques minutes avant qu'elle remarque qu'il y a un homme qui la regarde. Là, à ce moment-là, elle n'y pense pas grand-chose. Elle nous explique qu'elle a déjà eu sa part de conversations étranges et elle sait que c'est pas dans l'ordinaire de rencontrer un comportement bizarre. Elle se souvient pas trop de cet homme, mis à part qu'il a l'air assez normal, ni ivre, ni défoncé, bref, assez inoffensif. Il faut savoir que son arrêt de bus est assez éloigné de la ville, ce qui explique les 45 minutes de route. Arrivée à l'arrêt de bus, elle descend avec son chien et décide de prendre la rue qui l'amène à son domicile. Mais à ce moment-là, elle tourne la tête derrière elle et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que l'homme qui l'a regardée pendant tout le trajet descend aussi du bus. Là, à ce moment-là, elle comprend qu'il y a quelque chose à voir avec lui et que l'homme semble vouloir continuer la route avec elle et à la suivre de près. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà entendu des conseils qui lui disaient que quand elle est suivie, il ne faut pas qu'elle se rende directement à son domicile. Ce qui est logique pour éviter que l'homme s'introduise dans sa maison. Là, Julie est sûre que c'est spécifique à la situation, mais comme il ne lui est encore rien arrivé, elle ne se sent pas immédiatement en danger, si ce n'est son espace personnel envahi. Mais quand même, elle opte de ne pas conduire cet homme jusqu'à son domicile. Wow! Petite info, elle a un copain et elle sait que son copain n'est malheureusement pas à la maison. Du coup, elle va décider de se rendre dans sa ville où il y a plusieurs blocs de construction, vous savez, ces bâtiments en construction, pour essayer d'aller partout et nulle part. Après plusieurs blocs, au moment où elle pense que l'homme ne la suit pas, elle regarde derrière elle et là, l'homme est toujours derrière elle. Là, c'est bon, sans aucun doute, il la suit. Elle nous dit qu'aucun d'entre eux ne se parle et qu'elle devient de plus en plus frustrée que quiconque suive une femme chez elle. Elle nous dit qu'elle n'aurait pas été si surprise que ça si elle était seule et sans son chien, mais que là, en l'occurrence, on connaît les bergers allemands et que si l'homme la suit malgré qu'elle est un berger allemand, bah là, il y a un problème et que c'est hyper flippant. Là, Julie, elle fait un truc, elle se met à marcher de plus en plus vite quand elle arrondit un coin et tombe rapidement dans une allée embrassant un duplex à côté de sa maison. Quand elle rencontre une clôture à son visage. Là, elle comprend vite qu'elle n'a pas le temps de revenir. Là, elle est définitivement coincée entre une clôture, une maison et une haie. Moment très frustrant pour Julie puisqu'elle voit l'homme traverser la passerelle. Mais il semble ne pas les avoir vus. Il ne tourne ni la tête, ni même regarde dans leur direction. Mais quand même, Julie, elle fait un truc très intelligent et décide de rester là quelques minutes pour être sûre que l'homme est bien parti. Elle nous dit avec de l'humour que son chien est super serviable puisque son chien est tout simplement à côté d'elle, tranquillement, posé, en faisant une sieste. Alors ton maître est littéralement en train de flipper et toi, tu dors. Après 3 minutes passées, tout comme elle pensait rentrer chez elle, l'homme marche dans sa ligne de vue. Mais purée, mais cet homme ne veut pas se barrer, bordel! À ce moment-là, l'homme n'a aucun contact envers elle comme il ne l'avait pas la première fois. Il bouge calmement, délibérément, et il vient à un arrêt dès qu'il est juste devant elle, au large d'un trottoir. Là, il est à 2 mètres en face d'elle sans la regarder, avec juste une bande d'herbe et un trottoir qui les sépare. L'homme reste calme, sans bouger pendant un moment avant de sortir des objets métalliques de sa poche. La première chose que va faire Julie et qui est très importante et très intelligente de sa part, elle va appeler le 911. L'opérateur va décrocher, elle va expliquer la situation aux policiers en leur disant qu'elle est en danger et qu'elle a été suivie. L'opérateur va lui dire ensuite de bouger de sa cachette et là, Julie va sortir de sa cachette et prendre un sentier non direct chez elle puisque sa maison est techniquement en vue d'où elle était accrochée, juste avant de fuir à cet homme. Après ça, elle a plus vécu de choses comme ça, mais elle explique qu'elle est traumatisée et que du coup maintenant elle fait beaucoup plus attention. Elle ne sait pas si cet homme avait besoin d'informations, si cet homme était perdu, s'il avait des mauvaises intentions en fait. Et elle nous dit qu'elle espère ne plus revoir cet homme. Bref, vous avez compris la tactique qu'elle a utilisée, je trouve ça très fort, bravo à toi Julie. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Deuxième histoire, Creepy Noël dans la forêt. Faudrait vraiment que j'arrête de faire ça. Sans plus attendre, passons à la deuxième histoire qui est celle de Jeanne. Tout d'abord, Jeanne nous explique qu'elle vit dans une zone très rurale où il n'y a que 10-15 maisons près de l'autoroute et qu'à 10 minutes de là, il y a une ville et une forêt. Nous sommes le premier jour de Noël, dans l'après-midi, Jeanne décide d'aller avec son copain se promener puisqu'ils ont bien mangé, nous connaissons les repas de Noël et on sait que c'est costaud et hyper copieux. Sauf que il est 17 h quand ils partent et il fait déjà sombre. Mais elle nous explique qu'elle a aucun souci avec ça, sachant qu'elle a une lampe de poche, lumière LED, un appareil photo pour prendre la nature la nuit. Et c'est là que les événements vont commencer. Elle va se promener avec son copain, pendant quelques minutes, ils vont marcher dans la forêt, jusqu'à un moment où la lampe réfléchit sur quelque chose de bizarre. Elle voit un arbre et à côté de ça, une voiture.
À ce moment-là, elle ne se pose pas plus de questions que ça. Elle va avec son copain vers la voiture et regarde ce qu'il y a. Elle voit qu'il y a des choses bizarres sur l'arbre, mais elle ne calcule pas plus que ça et elle décide d'en prendre une photo. Son copain regarde la voiture et distingue la glace qu'il y a dans cette voiture et du coup, ils en déduisent que la voiture n'a pas été utilisée depuis un long moment. Jusqu'au moment où son compagnon va tourner la tête et va remarquer qu'il y a un homme derrière eux. Ce à quoi son partenaire va la prévenir et va lui expliquer qu'il y a un homme derrière. Elle aussi va essayer de se retourner discrètement à l'occasion et elle voit qu'un homme est bien là sur place en train de ne pas bouger. Pendant un instant, Jeanne va penser que l'homme est le propriétaire de cette voiture et va lui expliquer pourquoi elle a pris des photos de l'arbre. Elle lui explique et à ce moment-là, elle remarque un truc qui est hyper chelou. L'homme bouge pas. L'homme reste stoïque. Il ne bouge vraiment pas. Ils connaissent pas cet homme, ils savent pas ce qu'il veut et surtout, pourquoi il reste sur place? Jusqu'au moment où elle va lui poser une certaine question. Est-ce que vous avez besoin de lumière? Et l'homme va répondre qu'il n'en a pas besoin. Là, elle s'en fait pas plus que ça. Elle est sûre qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Après cela, il n'y a plus aucun contact entre deux trois interlocuteurs. Et du coup, Jeanne et son copain décident de reprendre la route vers un autre village. Après 3 minutes de marche, sans regarder derrière eux, ils remarquent quelque chose. Elle voit que la voiture tourne à l'intérieur de la forêt avant de s'arrêter et d'avoir les phares éteints. Elle comprend direct que l'homme n'a donc pas quitté la forêt. Pendant 3 minutes, elle marche avec son copain après qu'ils aient repris la route, jusqu'au moment où elle se rappelle d'un truc, les lettres de sa plaque d'immatriculation. Elle décide de googliser sa plaque et devinez quoi? Cette voiture vient d'une ville à 6 heures de route de leur village. Et elle nous explique un truc, c'est que ça s'est passé récemment et que du coup c'est en train de fermer les frontières et que tu n'as plus le droit de rentrer. Après cela, finalement, ils vont rentrer chez eux puisqu'ils ont plus de lumière dans leur appareil, plus de batterie. Et elle a un très bon réflexe parce qu'elle va appeler la police et leur expliquer la situation en leur donnant la plaque d'immatriculation et les photos qu'elle a prises. Après ça, il n'y a eu plus aucun événement où elle a revu cet homme, où il s'est passé un truc bizarre. Mais elle explique que si elle n'aurait pas eu ces appareils qui lui auraient permis de faire de la lumière et d'être éclairée, peut-être qu'il leur aurait vraiment arrivé quelque chose, sachant qu'elle ne sait pas d'où venait cet homme, sachant que la voiture était gelée, donc il ne pouvait pas venir de la voiture. En tout cas, on peut juste dire à Jeanne, bravo! J'espère que vous avez kiffé. Moi j'adore cette mécanique de t'es suivi, il y a des gens chelous, pas les histoires paranormaux, t'as des histoires de fantômes, sachant que ça peut être fake. Là c'est réel, tu vis vraiment cette chose là. J'adore cette mécanique là, donc vraiment j'ai kiffé. Si vraiment vous avez kiffé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça ferait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous les amis et puis tout simplement je vous dis peace.